Dans cette vidéo, je traite cet exercice d'analyse. Il serait souhaitable que vous essayiez de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. Dans la première partie de l'exercice, il s'agit de résoudre l'équation différentielle E, y' plus y égale exponentielle de moins x, et de chercher la solution particulière de cette équation différentielle, qu'on appelle G, qui vérifie G de 0 égale 2. Donc, en première question, soit U la fonction définie par U de x égale x exponentielle de moins x, vérifiez que la fonction U est une solution de l'équation différentielle E. Cela veut dire vérifier que pour tout x, U' de x plus U de x égale exponentielle de moins x. Eh bien, pour x réel, si je calcule U' de x plus U de x égale, la dérivée de U, la dérivée de x, c'est 1 fois exponentielle de moins x, plus x multiplié par la dérivée de exponentielle de moins x, qui est moins exponentielle de moins x, plus U de x, donc plus x exponentielle de moins x, on simplifie, on trouve exponentielle de moins x. Donc, U est solution de l'équation différentielle E. Dans la deuxième question, on considère l'équation E', y' plus y égale 0, c'est-à-dire y' égale moins y, résoudre l'équation différentielle E'. Eh bien, la solution générale de E' est définie par y égale k exponentielle de moins x, avec k constante réelle. Ceci, c'est une application directe du cours. La troisième question, on doit déduire toutes les solutions de l'équation différentielle E. Eh bien, cela dépend des programmes. Soit vous connaissez ce théorème, soit vous ne connaissez pas. Si vous connaissez ce théorème dit si on considère l'équation différentielle AY' plus BY égale f de x, avec A constante non nulle et B constante, f fonction de x, y bien sûr est une fonction de x. Si je considère l'équation AY' plus BY égale 0, appelée équation sans second nombre, donc le second nombre on prend 0 ici, on obtient toutes les solutions de l'équation différentielle E en ajoutant une solution particulière de E à la solution générale de l'équation E0. Donc, dans notre cas, on obtient toutes les solutions de E, donc solution de E, c'est y égale. J'ajoute une solution particulière de E, ici c'est la fonction U, donc x E puissance moins x, à la solution générale de l'équation sans second nombre, E0 ou E' ici, c'est-à-dire k exponentielle de moins x, c'est-à-dire y de x égale E puissance moins x multiplié par x plus k. Sinon, si dans votre programme vous n'avez pas ce théorème, voilà comment on procède. Une fonction y est solution de l'équation différentielle E, ça veut dire pour tout x réel, y' de x plus y de x égale E puissance moins x. C'est-à-dire, pour tout x réel, y' de x plus y de x égale exponentielle de moins x, c'est U' de x plus U de x.
c'est-à-dire pour tout x réel, y' de x moins u' de x plus y de x moins u de x égale 0, ou encore pour tout x réel, y moins u le tout prime de x plus y moins u de x égale 0. On pose h de x égale y moins u de x, alors pour tout x dans R, ici c'est h' de x plus ici c'est h de x qui est égal à 0, c'est-à-dire h est solution de l'équation y' plus y égale 0, donc de l'équation différentielle E'. Ceci veut dire que h c'est y moins u, donc y moins u est solution de l'équation E'. Donc à partir d'ici, remarquons que y moins u' de x plus y moins u de x égale 0, on peut dire directement que y moins u est solution de E'. Donc soit vous écrivez cette ligne, soit vous ne l'écrivez pas. Et y moins u solution de E', ça veut dire, quel que soit x appartenant à R, y moins u de x égale solution de E', c'est k e puissance moins x, ou encore, quel que soit x dans R, y de x moins u de x égale k exponentielle de moins x, et enfin, pour tout x de R, y de x égale u de x plus k exponentielle de moins x. U de x, c'est x exponentielle de moins x plus k e puissance moins x, c'est-à-dire x plus k exponentielle de moins x. Donc, y est solution de l'équation différentielle E, veut dire, quel que soit x appartenant à R, y de x égale x plus k e puissance moins x, avec k constante réelle. Voilà la résolution. Il n'y a pas de retour à faire, il n'y a pas de réciproque. Il y a bien des équivalences ici, parce que y moins u est solution de E'. Ça implique y moins u' de x plus y moins u de x égale 0 pour tout x. C'est une solution de E'. De cette ligne, je peux remonter ici. Y moins u' c'est y' moins u'. Y moins u de x c'est y de x moins u de x. De cette ligne, je remonte ici. C'est la même égalité. Et ça veut dire y' plus y égale, alors je remplace u' de x plus u de x par e puissance moins x, puisqu'on l'a, et ceci veut dire que y est solution. Donc on a bien une équivalence. Et la quatrième question, déterminer l'unique solution G de l'équation différentielle E, vérifiant G de 0 égale 2. Eh bien, G est solution de E signifie pour tout x dans R, G de x égale, les solutions de E sont définies par x plus k exponentielle de moins x avec k constante. Alors si on veut avoir G de 0 égale 2, ça veut dire, je remplace x par 0, je trouve k exponentielle de 0 qui est égal à 1 égale 2, donc k égale 2, cela veut dire g de x égale x plus 2 multiplié par
exponentielle de moins x. Voici la fonction g cherchée. Dans la deuxième partie de l'exercice, k est un nombre réel fixé. On va essayer de le déterminer. On considère pour k la fonction fk définie par fk de x égale x plus k exponentielle de moins x. Je rappelle que la fonction fk est solution de l'équation différentielle E. L'équation différentielle E est y' plus y égale E puissance moins x. Soit h la fonction définie sur R par h de x égale exponentielle de moins x. On note ck, la courbe de la fonction fk, dans un repère orthogonal, et c, la courbe de cette fonction h. On a représenté sur le graphique ci-joint ici les courbes ck et c, donc la courbe ck de la fonction fk et c, la courbe de la fonction h, sans indiquer les unités sur les axes. Donc on n'est pas l'unité ici sur l'axe des abscisses ni sur l'axe des ordonnées, ni le nom des courbes. On ne sait pas parmi ces deux courbes laquelle est celle de la fonction fk, laquelle est celle de la fonction h. Donc, justement, la question, laquelle est la courbe c de la fonction h? Il suffit de remarquer que pour tout x dans R, h' de x, c'est moins exponentielle de moins x, c'est strictement négatif. H est strictement décroissante sur R. La fonction dont la courbe est en pointillé, cette courbe bleue, n'est pas strictement décroissante et n'est pas monotone. Donc la courbe de h et la fonction en trait plein ici, c'est la courbe rouge. Donc C est la courbe en trait plein. C'est la rouge. Donc là, c'est la courbe C. Et en pointillé, c'est la courbe CK de la fonction FK. Dans la deuxième question, en expliquant la démarche utilisée, déterminer la valeur du nombre K. Si on regarde la fonction h, on voit que h de 0, c'est exponentielle de 0, c'est 1. h de 0, c'est 1. La courbe de h, c'est cette courbe rouge. Donc ici, c'est l'unité. Ça, c'est 1. Si là, c'est 1, en regardant sur l'axe des ordonnées, on voit que ce point est d'ordonnée 2. Et ce point est d'ordonnée 2, c'est fk de 0. Fk de 0 est égal à 2, c'est-à-dire, pour x égale 0, k fois exponentielle de 0 égale 2, on trouve k égale 2. Donc pour tout x appartenant à R, on a f2 de x égale x plus 2 e puissance moins x. C'est la fonction g, solution de l'équation différentielle E, vérifiant g de 0 égale 2. f2 défini par f2 de x égale x plus 2 exponentielle de moins x et solution de l'équation différentielle E. Ayant l'unité sur l'axe des ordonnées,
on peut la porter sur l'arc des abscisses ici. Donc, on prend un compas, on met la pointe sèche ici et on tourne pour trouver l'unité sur l'axe des abscisses. Dans la troisième question, il s'agit de dresser le tableau de variation de la fonction fk, dans le cas général, de donner les coordonnées des points d'intersection de la courbe ck avec les axes du repère. D'abord, la fonction fk est dérivable sur R, c'est un produit de fonctions dérivables, et pour x dans R, comme fk est solution de l'équation E, on a f'k de x plus fk de x égale E puissance moins x, c'est-à-dire f'k de x égale E puissance moins x moins fk de x, donc moins x plus k exponentielle de moins x, donc pour x réel, f'k de x égale E puissance moins x facteur de moins x plus 1 moins k. Donc le signe de la dérivée est immédiat. Ici on a une fonction affine dont le signe est facile à déterminer. Juste pour les limites, la limite quand x tend vers moins l'infini de fk de x, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus k exponentielle de moins x. Alors, limite en moins l'infini de x plus k, comme x tend vers moins l'infini et k constante, c'est moins l'infini. Limite en moins l'infini de e puissance moins x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. Donc l'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de fk de x, on a un produit, moins l'infini et plus l'infini, c'est moins l'infini. Pour chercher la limite de fk en plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, x plus k, ça tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, exponentielle tend vers 0, on a une forme à déterminer. Alors limite, quand x tend vers plus l'infini de fk de x, eh bien, on va transformer cette écriture. Ça va être limite quand x tend vers plus l'infini de x plus k divisé par exponentielle de x, et que ce soit au numérateur ou au dénominateur, on divise par x, on obtient au numérateur x divisé par x, c'est 1, plus k sur x, divisé par exponentielle de x sur x. On a limite en plus l'infini de 1 plus k sur x qui est égal à 1, et limite en plus l'infini de e puissance x sur x qui est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de fk de x égale, le numérateur sa limite c'est 1, le dénominateur sa limite c'est plus l'infini, la limite c'est 0. Ce qui nous conduit au tableau de variation. Donc le signe de la dérivée est le signe de moins x plus 1 moins k. Moins x plus 1 moins k s'annule pour x égale 1 moins k. Le coefficient de x est négatif, donc on écrit plus, puis moins. La fonction fk croît, puis décroît. La limite de fk de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, la limite, c'est 0. Il reste à calculer fk de 1 moins k. C'est x, c'est 1 moins k, plus k, exponentielle de moins x, donc de k moins 1,
on trouve e puissance k-1. Donc ici, c'est exponentielle de k-1. Pour l'intersection de la courbe CK avec les axes du repère, l'intersection avec l'axe des abscisses, on va prendre y égale 0. Donc on va prendre fk de x égale 0. Et fk de x égale 0 signifie x plus k égale 0, c'est-à-dire x égale moins k. Alors la courbe CK coupe l'axe des abscisses OX au point de coordonnées moins k 0. Pour l'intersection avec l'axe des ordonnées, il faut prendre x égale 0. Donc fk de 0 c'est k, exponentielle de 0 c'est k. Donc la courbe CK coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0k. Alors ici, on a vu tout à l'heure que c'est la courbe de la fonction C2, pour k égale 2 ici, ça c'est la courbe C2. Elle coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées moins 2, 0, donc ici, ce point est l'abscisse moins 2, et elle coupe l'axe des ordonnées, le point de coordonnées 0, 2. Pour le signe de fk, on regarde ce tableau de variation. Sur l'intervalle 1-k plus l'infini, la fonction fk décroît de e puissance k-1 à 0, donc la fonction fk est positive. On remarque juste que fk de x égale 0 pour x égale moins k. Pour x égale moins k, fk de x égale 0, ce qui nous donne le signe de fk de x, donc pour x appartenant à R, le signe de fk de x, de moins l'infini à moins k, fk de x est négatif, puisque ça varie de moins l'infini à 0. L'image de moins k, c'est 0, et de moins k à plus l'infini, fk de x est positif. Je garde ce résultat. On demande maintenant de tracer la courbe CK pour k égale 1,5. K égale 1,5. Donc le tableau de variation va être le suivant. Suivant les valeurs de x de moins l'infini à plus l'infini. K égale 1,5. 1 moins k, c'est 1 moins 1,5, c'est moins 0,5. La dérivée f' 1,5x est positive puis négative. La fonction f 1,5 croît puis décroît. Ici la limite c'est moins l'infini puis 0. Ici l'exponentielle de k-1, donc l'exponentielle 1,5 moins 1 c'est 0,5. Donc voici le tableau de variation. La droite d'équation y égale 0 est asymptote horizontale en plus l'infini. Et si je cherche la limite quand x tend vers moins l'infini de f 1,5x sur x, je trouve limite au moins l'infini f de 1,5x, c'est-à-dire x plus 1,5 fois e puissance moins x sur x. Je trouve limite au moins l'infini x sur x, c'est 1, plus 1,5 divisé par x, e puissance moins x. Ici, la limite au moins l'infini, c'est 1. X tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini. La limite, c'est plus l'infini. On trouve plus l'infini.
Et si f de x sur x a pour limite infinie, c'est-à-dire la courbe C 1,5 admet au voisinage de moins l'infini une branche parabolique de direction OY. Je place le sommet. Le sommet, l'abscisse, c'est moins 1,5. Alors, on a l'abscisse 1, donc on a l'abscisse moins 1 et moins 1,5 ici. L'image, c'est e puissance 0,5. Comme on a la courbe, c'est e puissance moins x. Donc, si là, c'est x, là, c'est e puissance moins x. Donc, le sommet est sur cette courbe. On trace cette droite. On trouve ce point. Ce point est d'abscisse moins 0,5. L'ordonnée, c'est e puissance 0,5. Ici, la courbe va avoir une tangente horizontale, puisque la dérivée est nulle. La courbe coupe des axes au point d'abscisse 0, k et k0. Donc pour x égale 0, l'ordonnée c'est k 1,5. Donc ce point est sur la courbe. Et moins 1,5, 0. Donc la courbe passe par ce point aussi. D'après le tableau de variation, la fonction croît de moins l'infini, elle passe par ce point, arrive ici. Donc elle a cette allure. Ici, tangente horizontale. Puis elle passe par ce point et elle décroît, sa limite c'est 0. Donc elle fait ceci et elle décroît vers 0. La quatrième question, on suppose k supérieur à 2. Calculer l'aire de la surface S délimitée par la courbe CK et les axes du repère. Je trace les axes du repère. Comme k est supérieur à 2, le sommet a pour abscisse 1 moins k est inférieur à moins 2, 1 moins k est inférieur à moins 1. Donc le sommet est abscisse 1 moins k qui est quelque part ici. Ça c'est, disons, la valeur 1 moins k. Elle est inférieure à moins 1. La courbe CK coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins k et moins k est inférieur à 1 moins k. Donc moins k va être quelque part ici. La courbe coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée k. Donc si cette valeur c'est moins k, l'ordonnée k va être quelque part ici. La fonction est croissante sur moins l'infini 1 moins k, puis décroissante. Donc l'ordonnée ici va être supérieure à k, parce qu'à partir de 1 moins k, elle décroît et que la courbe passe par ce point. Donc on a un sommet quelque part ici. Et les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, la limite c'est 0. Donc la courbe, elle passe par ce point. Donc on va avoir quelque chose qui fait comme ça, puis qui décroît vers 0. D'ailleurs, pour k égale 2, la courbe ressemble à C2. Ici, c'est la courbe C2. Pour k égale 2, 1 moins k, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Le sommet est abscisse moins 1. Et ici, elle coupe l'axe des ordonnées de la courbe, donc coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 2. Donc k égale 2. Et ici, c'est moins 2. L'abscisse, c'est moins k. Et en plus,
Si on regarde ici, pour x plus petit que moins k, fk de x est négatif, sinon fk de x est positif. Alors on demande l'aire de la surface comprise entre la courbe CK et les axes du repère. Donc c'est la surface en question, c'est cette surface-là. Alors l'aire de cette surface va être, comme c'est une fonction continue et positive, l'intégrale de moins k à 0 de fk de x dx. Comme la fonction fk est solution de l'équation différentielle E, on sait que pour tout x réel, f'k de x plus fk de x égale e puissance moins x. Donc, l'aire de la surface S, c'est l'intégrale de moins k à 0 de fk de x, et fk de x est égal à e puissance moins x moins f'k de x dx. Et une primitive de e puissance moins x, c'est moins e puissance moins x, moins une primitive de f'k, c'est fk de x. Entre moins k et 0, on obtient moins e puissance moins x, moins fk de x, donc moins x plus k, donc moins x plus k e puissance moins x, entre moins k et 0. L'aire de la surface S est égale e puissance moins x facteur 2 moins 1 moins x moins k entre moins k et 0. Pour x égale 0, on trouve l'exponentielle de 0, c'est 1. Facteur de moins 1 moins 0 moins k, donc moins 1 moins k, moins, pour x égale moins k, e puissance moins k, c'est-à-dire e puissance k, facteur de moins 1, moins x moins k, donc plus k, moins k. On trouve moins 1 moins k, moins e puissance k, facteur de moins 1. K moins k c'est 0, donc plus e puissance k. L'aire A de la surface S est égale à e puissance k moins 1 moins k unité d'aire. Fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.